Le Barça vient de remporter une victoire supplémentaire contre le FC Séville, 3-0 au Camp Nou, et se détache comme le leader incontesté maintenant du championnat de Liga. Est-ce que ce Barça est entré dans une nouvelle ère ? Est-ce qu'on peut s'attendre à voir revenir le grand Barça de Luis Enrique et de Guardiola sous la houlette de Xavi ? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler du FC Barcelone et de sa nouvelle dynamique. Nouvelle pas réellement, puisque cela fait déjà depuis la moitié, on va dire, de la première partie de saison que le Barça est dans une dynamique très très positive, où on sent effectivement que l'équipe est de plus en plus en forme, est difficile à arrêter, et que les adversaires se présentent les uns après les autres, mais n'arrivent pas à trouver la solution face à cette équipe-là. Le Barça vient en effet de remporter une victoire importante pour la première journée de la deuxième partie du championnat contre le FC Séville. On savait que ça allait être un match difficile. Je pensais moi personnellement que ça allait être un match disputé, puisque le Séville est une grosse équipe avec beaucoup de grands joueurs, avec un coach Sampaoli qui vient d'arriver, qui est un grand coach aussi. Et finalement, en regardant la production du Barça, qui a fait une première mi-temps moyenne et une seconde très bonne mi-temps, et surtout en regardant la production de Séville, qui a été quasiment inoffensif pendant tout le match, on se rend compte à quel point le Barça a progressé, puisque ce n'est pas que la faute de Séville, c'est aussi le mérite du Barça, que le Barça a énormément progressé, que l'équipe qu'aligne Xavi, tous les dimanches, tous les week-ends, peu importe, est très très difficile à prendre. On avait parlé récemment du fait que cette équipe avait fini la première phase du championnat avec 50 points et que c'était un nombre de points quasiment inédit, puisque très peu d'entraîneurs ont réussi à le faire. À l'époque de Guardiola, ça a été le cas. Valverde l'a fait également, mais il a fait beaucoup plus de points que Luis Enrique, par exemple, ou d'autres coachs du Barça. Donc on sent bien que cette statistique-là nous démontre qu'il y a une dynamique extrêmement positive est très bonne pour le Barça. Mais est-ce qu'on peut parler de nouvelle ère ? Donc on va répondre tout de suite à la question. Oui, clairement, c'est une nouvelle ère pour plein de raisons. La première des raisons, c'est le coach lui-même, Xavi, et Laporta, mais surtout Xavi, qui entame, lui, là, sa deuxième saison, puisqu'il est arrivé en milieu de saison, la saison dernière, il a remplacé Ronald Koeman, donc il a fait une moitié de saison où il avait pour objectif de rattraper le retard du Barça et d'arriver à se qualifier en Ligue des Champions. Chose faite, il est arrivé second du championnat en partant 9e à son arrivée. Et cette seconde moitié de championnat, où il est en tête du championnat et avec un nombre de points inédit, quasiment inédit. En tous les cas, on n'imaginait pas le Barça à ce niveau il y a encore 6 mois. Donc Xavi est clairement un élément important dans la dynamique de ce nouveau Barça pour plein de raisons. La première raison, c'est que c'est un enfant de la Masia, c'est un enfant du Barça. Il comprend clairement le jeu, les objectifs, les valeurs du club. Il connaît l'institution par cœur, je pense, du gardien qui est à la porte du stade à l'équipe de physio, à l'équipe technique, je ne sais pas moi, aux femmes de ménage du Barça. Il connaît tout. Il connaît l'équipe B, il connaît toute l'institution, et donc ça, c'est toujours beaucoup plus facile quand on a ce type de profil. Il est jeune, donc il a encore la possibilité de s'entendre avec les jeunes joueurs. C'est pas un entraîneur qui a 60-70 ans comme dans d'autres clubs, c'est pas un manager, c'est un vrai entraîneur qui est au quotidien avec les joueurs. Et c'est une légende lui-même, c'est-à-dire qu'il est respecté dans le vestiaire, évidemment, au vu de tout ce qu'il a pu faire pour le Barça et pour l'Espagne. Donc le courant passe très bien, on le sent, c'est quelqu'un qui est très proche des joueurs, et les consignes passent bien, et les joueurs sont prêts à accepter ses valeurs. On se rappelle quand il était arrivé qu'il avait dit qu'il allait mettre des règles strictes dans le vestiaire parce qu'il n'y en avait pas. Eh ben, il l'a fait, et finalement les joueurs l'ont très bien pris. Donc Xavi, Laporta sont deux éléments extrêmement importants. Laporta est un président qui a fait ses preuves à la grande époque du Barça, qui a aussi, j'ai l'impression
qui laisse aussi pas mal faire. Il n'est pas très intrusif comme président. Il laisse la main, en tout cas la partie sportive, réellement à l'équipe qui est en charge de cette partie sportive. C'est pas Florentino Pérez, c'est pas comme le président du PSG ou ce genre de club. Lui, il fait confiance à son entraîneur et à l'équipe chargée du recrutement des joueurs et de la partie jeu du Barça. L'autre élément extrêmement important, finalement, ce sont les joueurs. Ce sont les joueurs du Barça qui a été quand même quasiment totalement renouvelé depuis l'époque de Messi, Suarez, Rakitic, etc. On se rappelle de ce grand Barça malgré tout. Mais il y a eu beaucoup de joueurs qui sont passés au Barça, Arturo Vidal, on peut en citer beaucoup, même Iniesta qui était encore là à l'époque. Le Barça a été quasiment totalement renouvelé. Les deux seuls rescapés vont être, je pense, Ter Stegen et Sergio Busquets. Regardons d'ailleurs le 11, qui pour moi est le 11 titulaire aujourd'hui du Barça et qui démontre en fait à quel point ce Barça est fort. Donc au but, Ter Stegen. En défense, Balde, Christensen, Araujo, Koundé. Au milieu de terrain, un milieu un petit peu renforcé avec 4 milieux de terrain, même si on va voir que le rôle de Gavi est un peu différent. De Jong, Busquets, Pedri. Une ligne d'attaque où il y a ce fameux milieu de terrain qui va rentrer à l'intérieur et qui va laisser d'ailleurs le couloir un peu plus à Balde ou à Jordi Alba en fonction de celui qui est sur le couloir gauche, mais qui va faire le jeu, mais qui va aussi se projeter devant les buts, c'est-à-dire Gavi, accompagné donc de Lewandowski, la recrue star de cette équipe, de cette saison, et Dembélé quand il est très en forme, quand il n'est pas blessé évidemment, et si Dembélé est blessé, c'est Rafinha, mais Dembélé est évidemment numéro 1 là-dessus. Ça c'est le 11 qui a fait ses preuves déjà depuis la Supercoupe, quoi. Et on sent d'ailleurs qu'il y a une dynamique depuis la victoire contre le Real Madrid en Supercoupe. On sent qu'il y a une dynamique réellement différente dans cette équipe. Elle était déjà très solide, mais elle se cherchait encore. Mais là, on sent qu'il y a ils sont sereins, quoi. On regarde un match du Barça, on a très très peu peur que le Barça se fasse surprendre. Ils sont toujours capables d'aller mettre des buts. Et surtout, ils maîtrisent complètement le jeu. Les taux de possession sont importants, de 70 à 80%, 60, 70, 80. Ce n'est pas du tout rare de voir que dans un match, il y a des périodes où il y a 90% de possession. Et pas contre n'importe qui. Donc on va balayer un petit peu justement ces lignes-là. Ter Stegen, évidemment, on sait qu'il est important. Il est revenu en état de grâce. Il encaisse très très peu. Il a un nombre important de clean sheets dans ce championnat. Je pense qu'il va être Zamora sans aucun problème pour cette année. J'ai l'impression qu'il est très très en forme. Mais le plus important, c'est vraiment cette ligne de défense là, où vous avez enfin une ligne défensive solide au Barça. Balde, la petite surprise, la petite pépite qui a mis sur le banc Jordi Alba, qui est un joueur extrêmement puissant, véloce et qui est très bon en attaque comme en défense. C'est rare. Habituellement, quand on a des latéraux qui se projettent énormément, souvent ils sont un peu moins bons défensivement, c'est le prix à payer. J'ai l'impression qu'il est bon pour les deux. Il est très puissant. Il me rappelle un petit peu Davis du Bayern. On les compare quand ils ont joué l'un contre l'autre. Chacun d'un côté différent. On sentait vraiment qu'il y avait un parallèle entre ces deux joueurs-là. Ils se ressemblent beaucoup. J'espère qu'il arrivera au niveau de Davis. Et en plus de ça, il n'a que 19 ans. Donc, renouveau du Barça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. En centrale, Christensen, qui est énorme. Depuis le début de la saison, il s'était un petit peu blessé, donc on avait perdu pendant quelques matchs, on avait oublié à quel point il est important. Christensen est juste énorme, une sécurité pas possible, une relance très très propre. C'est le pendant d'Araujo qui lui est un mur, impassable, que ce soit physiquement, même en vitesse. Pour moi, c'est le meilleur défenseur actuel de Liga. Il est vraiment impassable, c'est très très dur en 1 contre 1 de le bouger. Je suis curieux de voir en Europe ce que ça va donner parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir cette défense en Europe puisque quand le Barça est sorti de Ligue des Champions, la défense était blessée, que ce soit Araujo comme Koundé dont on va parler maintenant. Koundé qui est le latéral droit, défenseur central de métier mais qui est tellement fort en latéral droit qu'il avait prouvé à Séville auparavant. Il fait le job, très très sécure. Une bonne patte, une bonne relance. On le voit encore, c'est lui qui donne la balle contre Séville à Rafinha,
qui prend la profondeur. Donc il a une très bonne passe, une très bonne qualité de relance, une très bonne qualité de passe, et il prend des risques. Et j'espère qu'il va commencer à monter de plus en plus, parce qu'on se rend compte que quand il monte, quand il est à l'aise, Koundé est vraiment très très fort, il fait des différences. On avait eu à le subir d'ailleurs quand il jouait encore à Séville contre nous, il avait marqué un beau but je crois d'ailleurs, où il avait passé en revue toute la défense du Barça. Donc cette défense-là, pour moi, étonnamment, c'est vraiment la ligne forte, c'est la ligne la plus forte presque j'ai envie de dire du Barça pour le moment. C'est pas la volonté de Xavi, il se trouve juste que ces joueurs-là sont prêts et sont très bons, sont très performants actuellement. Le milieu de terrain, on l'a évoqué, c'est ces quatre-là, Busquets, Pedri, De Jong, Gavi, avec un Busquets qui, pour le moment, est encore très très bon, et surtout quand il est protégé par les autres trois jeunes joueurs qui sont capables de faire beaucoup d'efforts physiques, de courir dans tous les sens, de récupérer des ballons, de proposer des options à chaque fois. Et c'est là où le Barça est très fort, et le Barça commence petit à petit à retrouver son milieu de terrain légendaire, et qui domine l'ensemble des autres milieux. Mention spéciale pour Pedri, qui pour moi est vraiment, vraiment à un niveau stratosphérique, il faut bien le dire. On a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie, il est très à l'aise. Deux très jeunes joueurs avec un Pedri qui a, je pense, 19 ans pour le moment, ou 20 ans, et Gavi qui a 18 ans, qui est la caution un petit peu, pas muscle, mais hargne. C'est le Verratti du Barça, hein. Il en est fan d'ailleurs. Et il n'est pas que ça, il n'a que 18 ans. Pour le moment, il y a cette phase-là qui se voit beaucoup, puisqu'il fait énormément de récupération de ballon, il se bat beaucoup, il gêne. Mais la phase technique de Gavi, le côté technique de Gavi, le côté projection est très très important. Et ça va se voir de plus en plus. Quand il va être de plus en plus à l'aise, il est tout jeune. Quand il va encore mieux se connaître, on va voir que se projeter dans la surface, éliminer, casser des lignes, il sait le faire et il le fait très très bien. Donc le milieu de terrain qui est très très jeune, c'est aussi la nouvelle ère du Barça. La question va quand même se poser sur Busquets. Est-ce que Busquets va rester encore une saison ou pas ? J'ai l'impression que Xavi compte encore beaucoup sur lui. Il est encore à un très haut niveau. C'est lui qui va prendre la décision. Mais si Busquets devait sortir, à ce moment-là, je pense que Frenkie de Jong serait totalement capable de prendre sa place. Et on verrait apparaître un Franck Kessié que l'on a vu lors du dernier match et qui rentre de plus en plus. Depuis quelques matchs maintenant, on le voit finir des matchs, rentrer en cours de jeu, etc. Là, Busquets s'étant blessé, Kessié est entré et il a fait un match brillant, il a fait un excellent match, il a fait une passe décisive, il est petit à petit en train de trouver du rythme et on se comprend pourquoi il a été acheté au Milan. C'est vraiment un milieu de terrain de qualité et pour moi, il a le niveau européen sans aucun problème. C'est avec lui qu'il faudra certainement aller en Ligue des Champions la saison prochaine. J'ai totalement confiance en lui. Et enfin, donc en attaque, on va avoir Dembélé et Lewandowski, Lewandowski est encore en phase d'adaptation, il ne faut pas oublier, il en est déjà à combien de buts est Lewandowski ? En Liga, il en est à 14 buts. Donc Lewandowski actuellement est en tête du nombre de buts en Liga, il est suivi par Benzema qui en a 9 buts. Donc sa première saison est déjà prolifique, je pense qu'il doit avoir 5 ou 6 passes décisives en plus, et en Europe il a marqué quelques buts aussi. Mais il est encore en phase d'adaptation. C'est un joueur qui ne connaissait pas du tout le championnat, donc il ne connaissait pas du tout les défenseurs et les équipes adverses. Il faut au moins un tour de piste pour petit à petit commencer à comprendre comment ça joue en Espagne, comment les défenseurs se positionnent, quels sont leurs trucs et astuces, comment ils voient le jeu. Donc Lewandowski est encore en train d'apprendre. La saison prochaine, croyez-moi, ça va être encore meilleur. Et pourtant, il est déjà à un très haut niveau. Donc, ce n'est pas étonnant de voir, j'entends quelques critiques, où Lewandowski n'est pas très visible sur le terrain, que quand il marque, oui, il marque des buts, mais des fois, il disparaît. Il est encore en phase d'apprentissage, ne vous inquiétez pas, il scanne le championnat. Et puis Dembélé, qui est pour moi le détonateur, qui est le facteur X pour moi de cette équipe. Je pense clairement que quand Dembélé est sur le terrain, l'équipe adverse et le niveau de terreur, de crainte des défenseurs en face même augmente significativement parce qu'il est capable de détruire une défense à lui tout seul.
que ce soit par la frappe, par la passe, par le dribble. Bref, il est imprévisible et il est très en forme actuellement malgré sa petite blessure. Et donc là, on a une équipe qui est jeune, qui est renouvelée à 80%, voire même plus, puisqu'on ne peut compter, enfin je disais, il n'y a que finalement Busquets et Ter Stegen qui sont restés des ères précédentes. Et Dembélé, évidemment, mais Dembélé était dans une phase intermédiaire, il n'avait pas encore atteint sa pleine puissance, sa pleine maturité, c'est qu'il est en train de faire petit à petit. Le reste de l'équipe, ce sont des novices, ce sont des nouveaux. De Jong aussi, qui est en train de passer le cap. Et donc, pour moi, on rentre réellement dans une nouvelle ère. Si le Barça réussit à emporter la Liga cette saison, juste la Liga, pas nécessairement l'Europa League ou même la Coupe du Roi, je pense pas que ce soit extrêmement important. La Liga, le championnat de régularité entre guillemets. Parce que c'est la Liga finalement qui est en train d'installer tout, qui permet à Xavi d'installer tous les modules, toutes les petites choses qui permettent de régler l'équipe comme une horloge, de manière à ce qu'elle soit prête réellement la saison prochaine. Avec peut-être un ou deux ajustements, il y aura peut-être un autre milieu qui arrivera, peut-être un autre attaquant qui arrivera pour suppléer Lewandowski. Enfin bref, moi je pense qu'on aurait dû garder Aubameyang, mais bon, c'était l'occasion effectivement de gagner un peu d'argent. Je pense que pour le coup, si le Barça remporte cette Liga, l'année prochaine, cette équipe sera réellement monstrueuse. Elle sera très très difficile, même en Ligue des Champions, à aller chercher. Donc oui, Xavi a mis en place une mécanique un petit peu infernale, une équipe qui est réellement difficile à prendre. Elle va perdre des matchs, il ne faut pas s'inquiéter. Il va y avoir des matchs nuls, il va y avoir quelques défaites. Ça arrive, c'est normal, l'équipe est encore en train de progresser. Peut-être que le Madrid reviendra à quelques points même. Mais en tous les cas, ce que l'on voit sur le terrain là est très convaincant de la part du club Blaugrana. L'équipe vit bien, on sent qu'il y a petit à petit il y a une vraie culture de la gagne qui est en train de se mettre en place. Ils ne se laissent plus faire, ils ne baissent plus les bras, ils n'abandonnent plus, ils se battent jusqu'à la fin. On a la fameuse image là, du repli défensif du Barça pour le match précédent contre le Betis, justement, dans un contre où on voit toute l'équipe quasiment, et les milieux et les attaquants, se replier dans les dernières minutes du match pour éviter donc au Betis de revenir. Et ça, on ne le voyait pas depuis plusieurs années. L'état de forme qu'ils avaient en fin de match et la volonté qu'ils avaient de tous venir défendre, c'était réellement quelque chose qui, pour moi, démontre qu'il y a eu un déclic qui s'est passé dans la tête de ces joueurs barcelonais, que le projet est complètement intégré, qu'ils adhèrent au projet, que le coach, les messages du coach passent bien, et que cette nouvelle ère va pouvoir démarrer, mais elle va devoir être confirmée par un titre majeur, je pense la Liga. C'est ce que les Barcelonais veulent en tous les cas, c'est ce que le président Laporta et Xavi ont toujours mis comme priorité. À partir de là, ce sera difficile d'aller les chercher. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que pour vous le 11 que je vous ai montré est bien le 11 définitif du Barça, en tout cas pour cette saison? N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore sur Barça Today, actionnez la cloche comme ça vous recevez les notifications lorsqu'on sort une vidéo et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.